tabac, c'est le fléau du XXIe siècle. Il faut savoir qu'actuellement, enfin en 2021, il y a eu quand même 13 millions de fumeurs. Ça commence un peu à s'améliorer, mais il est clair qu'il faut tout faire pour lutter contre le tabagisme, dans la mesure où il y a une relation de cause à effet entre le tabac et la BPCO. Pour faire simple, quelqu'un qui a commencé à fumer vers 15 ans, qui a fumé un paquet jusqu'à 35 ans, il est déjà à risque pour une BPCO. Il a assez fumé pour diminuer le calibre des bronches, donc il y aura une obstruction de ces bronches. Et c'est cette catégorie de personnes, donc relativement jeunes, de 35-40 ans, qu'il faut savoir dépister, même s'ils n'ont pas de signes particuliers. Quelqu'un qui a fumé un paquet par jour pendant 20 ans, il veut faire du sport, etc., et ne ressent pas l'obstruction bronchique, mais par certains examens, on pourra mettre en évidence cette BPCO. Quand on est en face d'un patient qui a fumé un paquet par jour pendant 20 ou 25 ans, il est clair qu'il consulte un pneumologue, qui fera une spirométrie. On demande aux gens de gonfler la poitrine, de souffler fort, et on voit leur débit bronchique. Cette spirométrie permet de quantifier l'obstruction. Plus l'obstruction est importante, plus la BPCO est sévère, et si elle est vraiment sévère, ça peut aller jusqu'à l'oxygénothérapie, puisqu'il y a beaucoup moins d'oxygène et on est obligé de les oxygéner. Il faut bien retenir qu'actuellement, par rapport à il y a 20 ou 30 ans, il y a 30 ans, quand on mettait de l'oxygène chez quelqu'un, c'est que c'était la fin du voyage, alors que maintenant, on donne de l'oxygène à des stades relativement précoces, et ça permet d'améliorer la qualité de vie et la survie aussi.